Ce documentaire a retenu toute l'attention du jury pour plusieurs raisons, dont deux principales. La première, il nous montre la réalité de notre jeunesse, une réalité numérique et digitale qui est complexe, brutale et incessante. La seconde est qu'il nous montre aussi que les dangers sont souvent là où on ne les attend pas, au cœur d'une relation amoureuse, au cœur d'une relation d'amitié, et que nos enfants sont souvent démunis et pas assez entourés pour faire face à ces réalités. Enfin, le documentaire nous montre que, une fois de plus, nos enfants sont vulnérables, seuls et démunis face à ces industries, celles de la pornographie, celles des réseaux sociaux et des réseaux pédocriminels. Un documentaire éclairant, instructif, à voir absolument pour comprendre nos enfants et les accompagner. Aujourd'hui, la drague et la découverte de sa sexualité passe par Snapchat, TikTok, Instagram. En suivant des lycéens de 14 à 17 ans, nous avons découvert que l'envoi de photos dénudées ou explicitement sexuelles est en train de se banaliser. On appelle ça les nudes. Qui a déjà reçu ou envoyé des nudes? Waouh, beaucoup. J'envoyais des photos principalement en sous-vêtements. Ils préféraient certaines parties du corps ou certaines positions. Ils diraient « comme ça, je te verrai bien ». À peine sortis de l'enfance, ils repoussent les limites de l'intimité au grand désarroi de leurs parents. C'était des photos dénudées, intimes, les parties génitales, enfin du porno, du vrai porno. Je me suis dit, oui, vraiment, je connais vraiment pas ma fille. La pornographie touche des enfants de plus en plus jeunes et les familles sont souvent dépassées. La première fois où je suis allé sur un site porno, je crois que c'est quand j'avais 11 ou 12 ans. Ensuite, Brian propose une pénétration anale à Jeanne. Est-ce que c'est courant la pénétration anale? Un ado sur 5 affirme regarder du porno au moins une fois par semaine. Un adolescent nous a confié comment il avait basculé dans une addiction à la pornographie dès l'âge de 13 ans. J'étais en crise de manque. J'avais besoin de regarder du porno. Je masturbais entre 5 et 10 fois par jour. Nous découvrirons les nouveaux dangers qui guettent les ados, notamment la divulgation d'images intimes après une rupture amoureuse. Ces cas de revenge porn ont explosé. Alia nous a raconté le harcèlement qu'elle a vécu quand ces photos dénudées ont circulé sur tous les téléphones du collège. Alia suce en soirée, Alia est une pute, profitez, c'est gratuit. C'était que des messages comme ça. Plus inquiétant encore, depuis peu, sur les réseaux sociaux, des centaines de comptes se sont spécialisés dans la propagation de photos et vidéos à caractère sexuel d'adolescentes. C'est vraiment une traque, vouloir afficher les salopes en masse pour leur faire un procès public. Nous verrons comment Shanley et d'autres militantes se sont organisées pour lutter contre un nouveau phénomène, le ficha. Il y a des personnes qui meurent du ficha, qui meurent des cyberviolences. Il y a des suicides, il y a des choses qui se passent et vous devez le voir en fait. Vous devez vous rendre compte de ce qui se passe. Les ados et le sexe, enquête sur les nouvelles pratiques et les nouveaux dangers.